Bienvenue sur France 24 pour une édition spéciale consacrée au coup d'État au Burkina Faso. Des militaires en uniforme ont annoncé à la télévision avoir pris le pouvoir. Le président Kaboré a démissionné et les putschistes ont aussi prononcé la dissolution du gouvernement et la fermeture des frontières. Washington et l'Union européenne ont appelé à la libération immédiate de Kaboré. Kaboré qui avait tweeté qu'il invitait ceux qui avaient pris les armes à les déposer dans l'intérêt supérieur de la nation. La France a appelé ses ressortissants à éviter tout déplacement dans le pays et les États d'Afrique de l'Ouest étaient déjà inquiets d'une tentative de coup d'État ce matin. On va écouter tout de suite les militaires qui viennent donc d'effectuer un coup d'État au Burkina Faso. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch-Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté. Et on va tout de suite justement à Ouagadougou, au Burkina, retrouver notre correspondant Khalidou Si. Khalidou, il s'agit donc bien d'un coup d'État. Et oui, il s'agit d'un coup d'État et le nouvel homme fort du pays a un nom, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, à la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui dissout la Constitution, le gouvernement et l'Assemblée, comme vous l'avez dit, dans un discours plutôt sobre, lu à la télévision nationale à 17h25 heure locale par le capitaine Titso Rekader Ouedraogo. Les mutins ont annoncé avoir mis fin au pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré, sans effusion de sang et sans violence. Ils précisent que le président se trouve en sécurité, mais ils n'ont pas bien entendu indiqué son lieu de détention. Autre info, le début du couvre-feu mis en place hier par le désormais président déchu Kaboré passe de 20h à 21h le soir jusqu'à 5h30 du matin. Oui, quelles sont les réactions sur place, Khalidou, puisque vous êtes justement à Ouaga? Écoutez, ce fut une journée irrespirable ici à Ouagadougou. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'après une journée remplie d'incertitudes, c'est un soulagement chez beaucoup de Burkinabés, un soulagement d'avoir des réponses aux deux principales questions des dernières 24 heures au Burkina Faso. Y a-t-il eu coup d'État et qui est le nouvel homme fort du pays? D'ailleurs, des motos klaxonnées à l'annonce de la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré. Plusieurs Burkinabés se sont rejoints vers la place de la Nation. Donc vous me dites que plusieurs Burkinabés soutiennent ce coup? De ce que je peux vous dire, dans la journée, j'ai pu traverser la ville de Ouagadougou, j'ai pu discuter avec des gens et beaucoup de personnes, il faut le dire, pas la majorité, mais beaucoup de personnes soutenaient les militaires, Et quand on dit beaucoup de personnes soutenaient les militaires, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui me disaient qu'ils soutenaient les militaires pour mettre fin à ce régime car ils en avaient assez de l'insécurité au Burkina Faso. Chaque semaine, on entendait parler de morts, que ce soit des civils, des militaires. Ils en avaient assez de l'insécurité. C'est le principal argument que ces personnes m'ont donné.